Chers élèves de 3e année collège, bonjour. Je vais vous présenter un premier cours de la séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle. Je vous rappelle, on est au 2e semestre de l'année scolaire. Notre séance sera une séance de lecture dans le titre « Le début d'une nouvelle » comme genre de récit. L'objectif de notre cours serait identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle, repérer les étapes du schéma narratif dans les moyens les moyens employés dans le texte. Le support ou texte à utiliser est un extrait de Lettres d'Espagne de Prosper Mérimée. Commençons par une observation du document ou bien du texte. Alors, observez bien le document présenté ici. Si vous observez correctement le document, vous retrouvez un texte, une image. Alors, notre document se compose d'un texte et d'une image. Revenons vers l'image. Sur l'image, nous avons un personnage, un animal. L'animal est le cheval. Le personnage, à savoir l'homme, on l'appellerait un chevalier. Le texte, à sa fin, on retrouve des informations. Prosper Mérimée, Lettres d'Espagne. Prosper Mérimée, Lettres d'Espagne. C'est l'identification de notre texte ou bien des origines de notre texte. Récapitulons notre observation. Alors, selon l'observation, on a repéré une image représentant un chevalier à dos de cheval. Un texte extrait de Lettres d'Espagne. Selon les éléments obtenus à partir de l'observation, on pourrait émettre des hypothèses de lecture, c'est-à-dire supposer que pourrait être le contenu de notre texte. Première hypothèse que je pourrais donner. Peut-être que le texte va nous présenter un événement se déroulant en Espagne, parce que vous avez déjà le nom Espagne dans la source du texte. Le personnage du texte pourrait être un chevalier, présent dans l'image. Troisième hypothèse, on aurait présence d'un animal dans le texte, à savoir le cheval. Pour vérifier ces hypothèses, on va passer à une lecture du texte pour construire son sens. On va passer à la construction du sens. Je reprends encore le texte. Écoutez bien la lecture du texte. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andújar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup, parut un homme à cheval, sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives et conduisit son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement
paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérimée, lettre d'Espagne. Après une lecture du texte, on pourrait relever certaines informations obtenues à partir de cette lecture. Le texte est de type narratif, parce qu'on est en train de raconter des événements. Le texte narratif, je rappelle, est un texte dans lequel l'auteur raconte selon un schéma narratif. Je rappelle encore, le schéma narratif se présente selon des étapes qui commencent par la situation initiale, suivie de l'élément perturbateur, des péripéties, du dénouement et se terminant par une situation finale. Où peut être situé notre texte par rapport à ce schéma narratif? Si on voit le texte, je pourrais le diviser en deux parties. Sur la première partie, on nous présente une situation dans laquelle on informe sur le lieu, c'est la ferme des environs de la commune andalouse d'Andújar. Première vérification de l'hypothèse, on est vraiment en Espagne. Deuxièmement, l'événement ici présenté est un événement heureux du moment qu'on est en train de célébrer une noce. Une noce, c'est-à-dire un mariage. Ensuite, nous avons arrivé d'un nouveau personnage. C'est l'arrivée de ce nouveau personnage est annoncée par l'expression tout d'un coup. C'est-à-dire, sur la première partie, on était sur une situation qui était stable et qui dure dans le temps. Dans la deuxième partie, commençant par tout d'un coup, nous avons un événement qui arrive soudainement ou bien de manière inattendue. C'est l'arrivée du chevalier. Le chevalier est un inconnu. Dans le texte, on utilise le terme inconnu pour désigner ce personnage. L'inconnu sauta lestement, c'est-à-dire avec souplesse. Alors, pour récapituler un peu, on est au début du schéma narratif, c'est-à-dire situation initiale, présentant des personnages dans une situation stable, ensuite une autre partie qui présente un élément qui perturbe cette situation stable. Et c'est l'élément déclencheur, ou bien qu'on pourrait appeler aussi élément perturbateur. Aussi, pour situer ces événements, on peut les situer dans un autre temps, dans le temps, à part dans le lieu. Dans le temps, comment? Vous avez dans le texte quelques éléments d'information. Vous avez un grand figuier. Le grand figuier, c'est un arbre qui donne des figues. Les figues, ce sont des fruits qu'on retrouve pendant l'été. Ensuite, vous avez l'odeur, les odeurs des jasmins, et des orangers en fleurs. J'explique encore, les jasmins, ce sont des plantes qui donnent des fleurs blanches à odeur très forte et très bonne aussi. Vous avez aussi les orangers. Les orangers, ce sont des arbres qui donnent des oranges. Ces orangers en fleurs, ils produisent les fleurs pendant le printemps. C'est-à-dire, notre histoire est située pendant le printemps, dans une ferme andalouse. Ça, sur la situation initiale, vous avez un cadre spatio-temporel, à savoir espace et temps. Je récapitule un peu les explications. Alors, les éléments présents dans le texte, je peux relever un cadre spatio-temporel. Spatio, à savoir le temps. Spatio, à savoir le lieu. Temporel, à savoir le temps. Lieu de texte, ou bien du récit, c'est une ferme dans une commune andalouse. Le temps, c'est le printemps.
à travers les explications qu'on avait déjà données. Les jasmins et les orangers en fleurs. Les personnages. On a repéré, du moment que c'est un mariage, il y avait le marié qui a reçu l'inconnu ou bien qui s'est dirigé vers l'inconnu. Vous avez le chevalier qui apparaît lors de l'élément perturbateur. Les événements présentés dans le récit pourraient être récapitulés en deux. Nous avons une célébration de noces, je rappelle encore que c'est un mariage, et vous avez l'arrivée d'un chevalier. C'est-à-dire, à travers les informations qu'on avait relevées, on peut les situer dans un schéma. Alors, on est dans des étapes de récit. C'est la situation initiale qui nous donne des indications de lieu, de temps, de personnages et d'événements, mais je rappelle, ce sont des événements stables et qui durent dans le temps. Vous avez aussi les moyens employés pour ces événements, cet événement qui est stable et qui constitue la situation initiale, c'est l'emploi de l'imparfait. Je reviens un peu vers le texte pour vous montrer. Si vous voyez le début du texte jusqu'à tout d'un coup, le verbe célébrer, conjugué à l'imparfait, vous avez un autre verbe, en aller, à l'imparfait. Chacun était, c'est l'imparfait aussi. Se mêler, c'est l'imparfait. Je reprends l'explication. Pourquoi c'est imparfait? Parce que l'imparfait nous exprime une action qui dure dans le temps. C'est une action continue. En plus, nous avons l'emploi de compléments circonstanciels de temps et de lieu qui nous informent sur le temps et le lieu du cadre spatio-temporel. Deuxième partie du texte, vous avez l'élément perturbateur dans les étapes du schéma narratif. Dans cet élément perturbateur, je repère les indications suivantes. Nous avons arrivé d'un nouveau personnage. Nous avons une action soudaine, annoncée par l'expression « tout d'un coup ». Les moyens annoncés pour exprimer cet élément perturbateur, je pourrais relever le passé simple en plus de cette expression « tout d'un coup ». Je reviens dans le texte pour vous montrer. La deuxième partie du texte commence par « tout d'un coup », annonçant un événement inattendu ou soudain. Je poursuis directement après cette expression « paru ». C'est le verbe paraître conjugué au passé simple. Passé simple parce que c'est une action soudaine et en général, le passé simple exprime une action qui est limitée dans le temps ou brève. Vous avez aussi d'autres verbes conjugués au passé simple. L'inconnu sauta lestement, sauta, c'est le verbe sauter, salua, conduisit. Sur la deuxième partie du texte, c'est-à-dire l'élément perturbateur du schéma narratif, on emploie le passé simple. Continuons. Faisons une synthèse générale du texte. Récapitulons tout ce qu'on a relevé. Alors, le texte est un récit. Ce récit est raconté au passé du moment qu'il emploie et le passé simple et l'imparfait comme temps de conjugaison. Le texte est extrait du début d'un récit. Pourquoi le début d'un récit? Parce qu'on a repéré une situation initiale et un élément perturbateur. Le texte raconte une situation stable, c'est la célébration de mariage, qui est ensuite coupée par un événement qui arrive soudainement ou bien de manière inattendue, c'est l'arrivée du chevalier. Le texte comme moyen qu'il utilise, nous avons les temps du récit. Je rappelle, c'est l'imparfait et le passé simple. La situation initiale est racontée à l'imparfait avec des compléments circonstanciels et des compléments circonstanciels de temps et de lieu pour préciser ce cadre spatio-temporel.
L'élément perturbateur ou déclencheur est raconté au passé simple du moment qu'il arrive de manière inattendue. Et aussi qu'il est annoncé par l'expression tout d'un coup. Rappelez-vous bien cela, parce qu'on va réemployer les éléments et moyens étudiés dans le cours de lecture pour faire une production écrite. Alors, comme trace écrite qu'on pourrait garder du texte, on pourrait garder les éléments suivants. Alors, on est au début d'une nouvelle. Pourquoi la nouvelle? Parce que la nouvelle, c'est un genre de texte narratif. Source du texte, c'est-à-dire le livre duquel est extrait, s'appelle Lettres d'Espagne. L'auteur du texte, c'est Prosper Mérimée. Le type de texte, narratif, ou bien que je pourrais appeler facilement aussi récit. Alors, ce texte est extrait du début d'un récit et il s'agit de la situation initiale et de l'élément perturbateur dans le schéma narratif. Je continue avec un tableau récapitulatif. Sur le tableau, vous avez deux parties dans le texte. La première partie, depuis son début, on célébrait jusqu'à leur poids. C'est exactement la situation initiale dans les étapes du schéma narratif. Et, comme idée générale, nous avons la célébration des noces dans une ferme andalouse. Moyen employé dans cette partie, c'est les compléments circonstanciels de temps et de lieu et le temps de l'imparfait. Deuxième partie du texte commence par l'expression tout d'un coup jusqu'à la fin, c'est-à-dire à dîner. Et c'est l'étape du schéma narratif, élément perturbateur, ou je rappelle encore, ou élément déclencheur. Idée générale de la partie, arrivée d'un inconnu à la ferme à dos de cheval. Les moyens employés, l'expression tout d'un coup pour annoncer l'élément perturbateur et le ploit du passé simple. Je vous remercie pour votre suivi et bon courage pour la suite.